Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors, je vais encore faire un tirage space par rapport aux chakras. Alors, bon, on parle beaucoup des chakras qui sont à des points clés du corps, hein. Je pense que tout le monde connaît un peu. Et donc, il faut que les chakras soient bien harmonisés pour émettre des bonnes vibrations à ce que j'ai compris. Moi, je vais faire un tirage pour savoir les chakras, à quoi ça sert, comment que c'est formé, voilà, qu'est-ce que les cartes pourront me dire concernant les chakras. Alors, comment qu'ils se forment, voilà, c'est toujours intéressant de voir ce que je peux déduire des cartes. Alors, les chakras, comment qu'ils se forment, à quoi ça sert. Alors, le carrousel, c'est une activité. Printemps, ça parle de début de cycle, du début, hein, peut-être de la naissance. Il y a les galets avec le chêne. Là, la glace. Le livre. Il y a la tour avec le lierre. Alors, le lierre, si on veut, le tronc, ça correspond à la structure du corps, hein, de l'homme, et le lierre, si on veut, c'est l'âme qui grandit, voilà, qui s'agrippe au corps pour, voilà, s'incarner. Et la tour, si on veut, ça pourrait être peut-être les chakras, je sais pas, parce que je d'accord. Alors, les chakras, c'est une activité qui débute dès la naissance, d'après moi. Donc, les galets, ça parle d'une certaine densité. Le chêne, pour moi, c'est l'arbre de vie. La glace, c'est aussi une cristallisation. Le livre, euh, ça pourrait être une loi, ou alors ça parle des choses du passé. Bon, je vais éclaircir. J'éclaircis les galets. Alors, les anneaux, ça parle de partenariat, d'union. J'éclaircis les anneaux. Il y a l'océan. Donc, l'océan, c'est quantique. Et les galets, donc, c'est quelque chose qui a pris de la densité, donc qui est plus quantique. Ah, d'accord. Peut-être que les chakras sont le trait d'union entre le quantique et peut-être la matière. Ok. Alors j'éclaircis le chêne. Il y a les signes. Donc le chêne, pour moi, c'est l'arbre de vie. Les signes, ça pourrait être les ancêtres, les ascendants. Parce que les signes, ça représente aussi des fois l'amour, hein, donc peut-être le côté héréditaire. J'éclaircis les signes. Alors il y a la femme. D'après moi, les chakras sont reliés à l'âme, hein. La femme, pour moi, ça représente l'âme.
J'éclaircis la femme. Et il y a la Vierge. Donc c'est un intermédiaire. Alors, les chakras sont le trait d'union entre les choses quantiques et l'incarnation. C'est relié, d'après moi, avec l'âme. J'éclaircis la glace. Alors, il y a les feuilles. Ça parle des... Bon, là, il y a l'arbre, le chêne qui a... Donc, c'est peut-être les feuilles du chêne qui sont tombées, donc des précédentes... peut-être des précédentes incarnations, parce que l'âme est concernée là, avec les chakras. J'éclaircis les feuilles encore. Il y a le pigeonnier. Alors, pigeonnier me fait penser donc au chakra qui est comme une antenne qui capte quelque chose entre le ciel, enfin entre le quantique et la terre, le ciel et la terre. En fait, c'est une antenne qui capte et qui peut faire cristalliser, c'est-à-dire le quantique matérialisé. Alors, les feuilles, comme dit, je ne sais pas ce que c'est encore ça. J'éclaircis le livre. Il y a le cimetière. Donc ça parle des choses du passé, en fait. Parce que le cimetière, c'est nos ancêtres. Le livre parle des choses du passé. Et les feuilles aussi. Mais je ne comprends pas pourquoi les chakras cristallisent des choses du passé. Ça, je ne comprends pas pourquoi. Alors, je vais éclaircir au milieu. Il y a les chaînes, donc parce que c'est obligatoire. Les chakras sont reliés à quoi? J'éclaircis les chaînes. Il y a le bourgeon. Comme le chêne est sorti, je regarde. Donc ça fait pour faire grandir notre arbre de vie. Je vais encore prendre une carte pour avant les chênes. Là. Je le fais jamais, mais je comprends pas trop. Il y a les noix. Donc les noix, ça parle d'un certain capital d'expérience, peut-être des précédentes vies, qui sont nécessaires pour que l'arbre de vie grandisse. Bon, les chakras, même si c'est relié à l'âme, c'est pas l'âme, donc je comprends pas trop. Alors j'éclaircis le pigeonnier. Il y a le soleil, c'est de l'énergie. C'est très beau, ça pourrait être un chakra. Hein. Moi je dis que le chakra c'est une antenne.
ou un transformateur, hein. Ça me fait penser un peu qui capte des choses du quantique, de l'énergie, et qui arrive à le transformer ou le cristalliser. C'est un transformateur d'énergie, les chakras. Et donc, peut-être de l'énergie des précédentes vies qui n'ont pas été encore bien utilisées, puisque là, il y a un capital du passé qui est obligatoire pour faire grandir l'arbre de vie. Alors, je vais éclaircir la tour. Il y a l'homme. Alors ça, c'est l'humain, hein. Bon, comme on parle de l'âme aussi, je dis souvent que la tour, c'est une sorte de centrifugeuse qui permet à l'âme de s'incarner, hein, par des dimensions où elle doit s'alourdir. Alors je vais éclaircir encore l'homme. Il y a le nid. Alors le nid, avec l'arbre de vie, quand l'âme s'incarne, c'est comme si elle construit son nid dans l'arbre de vie pour, voilà, pour faire grandir. J'éclaircis le nid. Il y a le torrent. Le torrent, c'est la vie. Alors peut-être que l'humain sert, parce qu'il y a la vie, donc l'humain est vivant. Je pense que l'humain sert de centrifugeuse pour les chakras. Parce que les chakras sont des antennes, des transformateurs d'énergie recyclés, c'est-à-dire des précédentes vies qui n'ont pas été recyclées. En fait, les chakras, c'est un même principe que l'âme, mais l'âme évolue par les expériences de vie, alors que les chakras transforment grâce à l'humain, capte du quantique qu'elle peut transformer ou transformer, cristalliser pour faire grandir l'arbre. C'est compliqué, hein, Okay. J'éclaircis le lierre. Il y a la clé. Alors la clé ouvre une porte, hein. J'éclaircis la clé. Il y a la roche.
prends encore une carte. Il y a la forêt. La forêt, c'est aussi du quantique. Donc, si je considère que cette carte représente l'âme et le tronc est le support, le corps humain qu'elle utilise pour s'incarner, cette situation ouvre une porte ou une dimension également quantique. Et pourquoi faire? Alors j'éclaircis la forêt. Alors il y a la balance, le seau est vide là. Ça je comprends pas en fait. Alors je vais éclaircir au milieu. La campagne. Je prends encore une carte pour la campagne qui dit non. Bon, la campagne, ça parle des fois de repos. C'est calme, hein, la campagne. Et l'âme dit non, que c'est pas calme. Que c'est pas... c'est-à-dire que ça peut aussi être de l'inactivité, mais l'âme dit que au contraire, c'est actif. Alors, les chakras. J'ai l'impression que les chakras sont comme les intermédiaires de l'âme, parce que l'âme est sortie. Est-ce que les chakras aident à l'âme? En fait, leur système est différent. Les chakras, comme j'ai dit, c'est des antennes qui captent des énergies qui peuvent les transformer, même le recycler, le cristalliser. Et en fait, les chakras, d'après moi, permettent de travailler ce qui n'a pas été travaillé ou évacué durant les précédentes vies de l'âme. C'est peut-être un genre de serviteur de l'âme. Je ne sais pas comment expliquer ça. Alors je vais prendre une carte encore pour la Vierge. Il y a la lanterne. Alors la lanterne, c'est la petite flamme de vie donc que l'âme amène quand elle s'incarne. Alors l'âme, c'est plus divin. Et les chakras, c'est plus de l'énergie solaire et de l'énergie quantique.
c'est une antenne. Alors j'éclaircis la coupe. Donc il y a une activité qui commence dès la naissance. J'éclaircis le carrousel. Il y a l'enfant, donc dès l'enfance, hein, voilà, dès qu'on est. Ben oui, mais j'en saurais pas plus. Hein. Ben je vais peut-être prendre une carte pour le printemps, voir qu'est-ce qui se passe. Il y a le feu. Alors le feu, c'est le feu divin. Hein. C'est donc cette petite flamme que l'âme prend de ce feu divin pour s'incarner et mettre la vie dans, dans le corps auquel elle s'incarne. Alors les chakras, donc voilà, c'est un peu différent. Ça sert à donc capter de l'énergie, avec le soleil, et aussi à alors je ne sais pas si c'est transformer ou alourdir des choses quantiques, à incarner des choses quantiques. Je prends encore une carte pour l'océan. Oui, ben, il y a les boules, hein. C'est aussi, c'est lourd les boules, c'est pour alourdir. D'accord. Bon, voilà, donc les chakras, comme j'ai dit, travaillent en partenariat avec l'âme, enfin, c'est pas le mot, mais l'âme est sortie, donc il y a quand même quelque chose. Disons que les chakras aident à faire grandir notre arbre de vie. Et comme l'âme siège dans notre arbre de vie, c'est peut-être sous cet angle-là que travaillent ensemble. J'ai l'impression que les chakras travaillent plus les choses du passé. Bon, l'âme aussi, quelque part. Peut-être ce qui a été cristallisé, qui n'a pas pu être réglé durant une précédente vie, que l'âme n'a pas pu évoluer dans certains domaines. En fait, c'est ça. L'âme s'incarne pour faire des nouvelles expériences, pour grandir, et peut-être que les chakras permettent à l'âme d'évacuer ce qui... Enfin, d'évacuer, c'est pas le mot. De transformer parce qu'il y a aussi une question de densité, donc pour s'incarner. Comme je dis, c'est une antenne qui capte de l'énergie quantique, qui peut l'alourdir, le transformer. Alors, est-ce que les chakras sont les conducteurs qui permettent à l'âme de revivre des expériences qu'elle n'avait pas pu bien régler dans les précédentes vies? J'ai l'impression que que les chakras sont comme un peu le programme, le tableau de bord de l'âme. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Hein. C'est très compliqué.
Mais bon, c'est ce que j'en ai déduit. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Au revoir.